Pour les gens qui ne me connaissent pas, donc je suis Frédéric Bossard, donc je suis responsable technique sol au sein de l'entreprise. Mon rôle, c'est de vous apporter un peu des techniques différentes par rapport à ce que vous faites, de vous expliquer un peu comment fonctionne votre sol pour vraiment comprendre ce qu'on peut y faire d'une manière beaucoup plus propre et naturelle, comme vous êtes en train de faire la démarche aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui un sol c'est vivant, et si on arrive à le préserver, à le faire travailler comme on doit le faire travailler, on peut se préserver de pas mal de choses. Voilà, un sol, il faut savoir qu'on regarde souvent la surface, on regarde ce qui se passe au-dessus, mais on ne regarde pas forcément ce qui se passe en dessous. Et ce qui se passe en dessous est très très important et très intéressant parce que ça donne beaucoup de clés sur des problèmes qu'on peut retrouver, que ce soit sur des prairies ou que ce soit pour des cultures. Donc vous êtes tous éleveurs polyculture élevage ou... Ouais, Pierre, non, t'as que des prés toi. Non, j'ai pas d'élevage. Plus de céréales. Plus de céréales. Que des prairies. Que des prairies. Donc prairies Et toi, permanentes. principalement céréales. Ouais. Et moi que de la culture. Et vous que de la culture. Et Bon, moi, alors les deux. on va jongler entre tout ça. Alors. Voilà. Après, les deux sont intéressants. De toutes les manières, qu'on fasse pousser de l'herbe Ouais, c'est ou une pareil. céréale, de toutes les manières, le sous-sol travaille toujours de la même manière. La seule chose, c'est qu'il y a des choses, on va dire, sur des prairies ou de l'herbe où on aura moins d'impact que sur des sols qu'on travaille régulièrement. Donc par contre, je vais vous demander de me présenter un peu la parcelle, ce que vous y avez fait, ce qu'il y avait avant, depuis combien de temps la culture est en place. Ben, là, c'est en prairie depuis l'automne 2008. 5 ans. Avant, en 2000, il y avait eu une céréale. Céréales à paille. Ouais. Et l'année d'avant, c'était du maïs grain, parce que moi, je l'ai repris en 2007, la parcelle. Donc quand je l'ai repris, avant, le gars qui l'avait, c'était en maïs. Il faisait beaucoup. Lui, c'était... Ça fait, je sais plus combien d'années que c'est labouré, que c'était tout le temps en culture. C'était maïs, céréales, maïs, céréales, c'était que ça. Donc et là, la dernière année, il avait fait du maïs grain parce que, comme il prenait la retraite, parce que c'était un laitier. Et par contre, c'est une parcelle qui a été beaucoup matraquée, parce que quand il menait le fumier, il pleuvait, hein Paul? Tout le temps, quand il venait le fumier, il pleuvait, quand ils ensoleillaient, il pleuvait, il travaillait presque tout le temps dans de mauvaises conditions. Donc moi, la première année en 2007, c'était très humide. Moi j'étais malade, donc c'est vous qui l'avez labouré pour mi-semer. Oui, ça tire. On n'a pas pu finir de semer. On a été obligé de faire, il y a eu un morceau en orge de printemps. Et ce que j'ai fait, moi j'ai décompacté avant de remettre en prairie. J'ai passé décompacteur, mais tout touche hein, pour arriver. Et le tracteur était à genoux pour le décompacter. Quelle profondeur? Ouais, j'ai descendu à 50. Parce que ça menait pas mieux. Mais le tracteur était à genoux. Hein. Et parce que j'avais fait un déchômage, décompactage et j'ai fait un semi-direct. Après par-dessus. Mais ça a été semé en bonne condition et puis depuis l'année dernière ça a été un petit peu tassé à l'ensilage. Autrement ça a toujours été en bonne condition tant que maintenant depuis que j'y ai. Mais c'est vrai qu'avant, pendant 20 ans, elle a été travaillée en mauvaises conditions cette parcelle. C'est vrai, hein, Ducard il a amené le fumier. Putain, il faisait une route tout le temps, je me rappelle. Tu peux témoigner là. Hein. Ouais, c'est des terres qui n'ont jamais été reposées. Quoi. Non, ça n'a jamais été reposé, ça a toujours été en terre. Mais bon, ils mettaient du fumier, il y a toujours eu de la matière organique fumier, apportée. scorie, chaud. C'était soigné. Il y soignait, hein, c'était parce qu'en plus il faisait des plants de fumure, donc il mettait. Au niveau des... Alors après vous allez pouvoir me le dire parce que vous êtes dans la région. Vos sols, quand vous mettez de la matière organique, est-ce que la matière organique disparaît rapidement ou pas? Bah, moi, pas beaucoup. Bah, toi là-haut, non, ouais. Ça dépend. Ouais. Et moi, parce que on a eu des petits soucis un peu financiers et très peu cholé pendant 4-5 ans. Et puis bon, c'est pareil, hein, c'est le même principe que le propriétaire de là. Nous, c'est céréales, maïs, on tire dessus, quoi. Donc, pour être tout le temps. L'écholage ici, c'est régulier? Autrement, ouais. Tous les combien de temps à peu près? Bah, moi, j'en mettais tous les 5 ans à peu près. Tous les 5 ans? Ouais. Quel type de chaud? Bah, je mettais du physiolite, moi, maintenant. Autrement, dans la région, c'est quoi? Carbonate ou chauvi, ouais, mais beaucoup de carbonate. Carbonate, pas mal de carbonate. Ouais. Bon, alors la chauvi, vous vous arrêtez. Je ne veux pas entendre ce mot-là. Pourquoi?
Parce que si vous voulez, la chaux vive, C'est bien et c'est pas bien. la base, c'est quoi? Ça vous sert à quoi en général? la chaux Désinfecté. vive Et tu tues tout le microbisme dans le sol. Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est pour ça que je me pose la question. Hein? C'est juste ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la chaux vive, ça Ben, sert à ouais. désinfecter vos bâtiments ouais. ou de faire pourrir des cadavres d'animaux. Donc en fait, vous dégradez très très rapidement les micro-organismes du sol. Donc biologiquement, enfin visuellement, vous voyez des choses parce que vous tuez une grosse partie de vos micro-organismes de surface et une partie de la vie. Donc là, rien que le déchet de ces animaux-là vont vous faire de l'azote. Et là, vous allez avoir un effet vert sur la culture. Mais forcément, c'est pas durable. Donc vous allez remonter le pH très violemment parce que vous allez le remonter pratiquement de 2 voire 3 points. Voilà. Et ça, un sol est incapable de gérer un pH, d'une variation de pH qui est aussi violente que ça. Donc forcément, vous avez une dégradation des sols. Puis en plus, la chaux vive elle sert aussi à fabriquer les autoroutes, c'est-à-dire neutraliser les argiles. Donc si vous voulez le faire petit à petit, vous pouvez, mais c'est pas durable. Il vaut mieux travailler avec un carbonate de calcium, une dolomie ou une chose comme ça qui est beaucoup moins. Ouais, comme la Ducar, lui, il travaillait beaucoup avec. C'était du carbonate, lui, qui mettait. Oui, carbonate. Celui qui avait la parcelle avant. Il y a quelqu'un comme moi qui a des pH plutôt acides. Ouais. Et moi j'aimerais y remonter assez vite. Alors, si on peut travailler avec, faut travailler avec des formes genre dolomie ou choses comme ça. Cela, vous allez remonter un pH rapidement, enfin rapidement, on se comprend, c'est-à-dire qu'il va prendre peut-être un point et demi, mais ce sera beaucoup moins violent. Par contre, l'intérêt aussi de travailler ce type de produit-là, c'est que vous ne bouleversez pas la nature de votre sol, et surtout, on remet quand même à disposition les éléments minéraux, ça ne bloque pas le sol. Et après, par contre, ce qu'il faut faire, parce que c'est pas en voulant remonter le pH systématiquement que vous allez arriver à ce que votre terre ça soit durable pour faire votre culture, c'est-à-dire qu'après il faut le stabiliser. Et pour stabiliser un sol, la meilleure des méthodes qui existent aujourd'hui, c'est l'activité microbienne et biologique de vos sols. Dès l'instant où vous rétablissez cet équilibre-là dans votre sol, votre pH normalement ne devrait plus varier. On va le regarder ici au niveau des pH en surface et en profondeur, voir un peu déjà l'état du sol. Là, je vais déjà nettoyer le profil pour voir un peu ce qu'il donne, parce que là, on n'y voit rien du tout. Il fallait que je fasse comment? Non, mais il est très bien, il est parfait. Il est parfait, il n'y a rien à dire. Non, juste là-haut, un petit peu profond. Voilà. Que je mette 2 godets de terre au fond. Non, mais tu aurais dû venir avec la balayette, après tout balayer. Je l'ai fait ce matin. Hein. Ouais, il a été pas fait. Ah ben non, mais j'ai pas eu le temps hier. Moi je suis venu mettre André là-haut. J'ai dit, Bah tiens, non, je sais pas, j'ai dit, il a part qu'il fasse tête au fond là-bas. Hier, il a fallu que je